Bonjour. Avant-hier, j'ai posté une vidéo concernant la philosophie, la théodicée, la philosophie de Leibniz qui explique l'existence du mal et qui concilie entre religion et existence du mal. Et j'ai exprimé mon désaccord total avec cette philosophie. Et j'ai eu des retours qui critiquaient ma vision des choses. Et bien sûr, en philosophie, tous les retours sont les bienvenus parce qu'en philosophie, il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité vraie. Et en philosophie, il n'y a que voilà, la réflexion, le raisonnement, la démonstration, l'argumentation, la contre-argumentation, l'induction, la déduction, l'analyse, l'esprit critique, l'autocritique, le cheminement de la réflexion, la non-contradiction, etc., comme on va dire constituant sine qua non de la philosophie. Alors, il y a des gens qui m'ont dit le mal est nécessaire et Leibniz avait tout à fait raison parce que on ne peut pas concevoir de santé sans avoir été malade. On ne peut pas déguster la justice sans avoir été un jour victime de l'injustice. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la liberté si on n'était pas passé par l'esclavage ou par l'emprisonnement. Et du coup, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la réussite si on n'a pas échoué. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est que le travail si on n'a pas été au chômage. Alors, moi je dis que chaque argumentation, chaque philosophie, chaque vision du monde est valable à deux conditions. La première, c'est que la personne doit être cohérente avec elle-même, dans sa philosophie, dans sa manière de voir les choses. Par exemple, tu ne peux pas me dire les capitalistes peuvent faire du profit maximal et en même temps tu me dis mais les ouvriers ont droit à des salaires équitables. Voilà, c'est un peu ça, parce que ce n'est pas cohérent. Donc il faut être cohérent avec soi-même et en même temps, il faut défendre sa position avec des arguments et des exemples. Et avec un cheminement argumentatif qui aboutit à une conclusion appropriée. Alors, je vais maintenant parler, pour répondre à ces gens, je vais parler tout simplement de la philosophie de Leibniz. Comment on peut critiquer la philosophie de Leibniz? D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs philosophes, grands philosophes, qui ont critiqué la philosophie de Leibniz. David Hume, Emmanuel Kant, Schopenhauer, Camus, Nietzsche. Et il y en a d'autres. Donc voilà, donc la philosophie de Leibniz n'est pas une forteresse imprenable. Moi je dirais que pour critiquer Leibniz, alors Leibniz dit par exemple, il faut qu'il y ait un mal nécessaire pour un plus grand bien. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise tâche sur un tableau, s'il y a donc un détail laid qui n'est pas beau sur un tableau, il faut prendre du recul, il faut voir le tableau dans sa globalité et le tableau est très beau. Ou alors, s'il y a une dissonance, un silence dans une symphonie, il faut écouter la symphonie dans sa totalité. On peut trouver qu'elle est sublime. Et s'il y a un chapitre ou un passage triste dans un roman ou un événement fâcheux, il faut lire le roman dans sa totalité. On peut trouver que c'est un roman très réussi. Moi, je pense que ce qu'il dit est sujet à caution. Parce que, prenons un exemple, ou prenons deux exemples. L'exemple d'un patient qu'on doit amputer d'une jambe pour qu'il survive, et l'exemple d'une machine qui doit contenir une pièce très chère, malodorante et très bruyante pour que la machine fonctionne. Alors, pour Leibniz, le chirurgien doit amputer le malade d'une jambe, il doit lui couper une jambe pour qu'il survive. Et donc, couper une jambe, c'est un mal nécessaire pour un plus grand bien. Et ce plus grand bien, c'est la vie, la survie, et qui est un état harmonieux. Voilà, l'harmonie dans le meilleur des mondes possibles. Et pour que la machine fonctionne, s'il y a un rouage ou une pièce très chère, malodorante ou bruyante, c'est pas grave parce que c'est un mal ponctuel pour un plus grand bien, un bien global qui est le fonctionnement de la machine. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique parce que, et pour le malade qu'on ampute d'une jambe, et pour la machine, on parle de chirurgien et d'ingénieur. Le chirurgien opère en amputant un malade
Parce que le chirurgien est de un, il n'est pas parfait, et de deux, il travaille sous la contrainte. L'ingénieur qui conçoit la machine est de un, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible, il est, voilà, il est un être humain fini, incomplet, et de deux, il travaille sous la contrainte. La contrainte du temps, la contrainte du budget, etc., etc. Mais normalement, un créateur, en l'occurrence Dieu, qui est infiniment bon, infiniment puissant, infiniment sage, il est libre. Il ne travaille pas sous la contrainte. Et si contrainte il y a, c'est lui qui crée la contrainte. Et donc on ne peut pas dire que, on ne peut pas transposer, extrapoler la logique anthropomorphique ou anthropomorphiste de l'humain à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu fonctionne comme un humain. On ne peut pas, parce que voilà, si l'humain, si le chirurgien doit sacrifier la jambe pour l'état de santé global, la survie du patient, c'est tout simplement parce que le chirurgien n'est pas parfait et parce qu'il ne dispose pas de moyens parfaits. Même chose pour l'ingénieur qui conçoit la machine avec une pièce défectueuse. Mais Dieu, on ne peut pas transposer tout ça à la logique divine, au projet divin. D'ailleurs, Emmanuel Kant fait la même critique à Leibniz. Voilà. Et moi, je dirais que si on coupe la jambe à un patient, eh bien, s'il survit, il va survivre malheureux, déprimé, unijambiste, handicapé. Et là, où est le bien global? Où est l'harmonie? Une jambe a besoin d'une autre pour qu'il y ait harmonie, à ce que je sache. Et donc, que le patient unijambiste marche en claudiquant, eh bien, il n'y a pas d'harmonie du tout. Même chose pour la machine. La machine qui fonctionne, eh bien, si elle fonctionne bien, mais avec une pièce très chère, qui risque de causer la faillite de la fabrique, de l'usine, et par-dessus le marché, malodorante et bruyante, il n'y a pas d'harmonie là-dedans. L'état global n'est pas harmonieux. Pour qu'il y ait harmonie globale, il faut qu'il y ait déjà une harmonie ou une satisfaction individuelle. La jambe en pâtit, la pièce en pâtit. Et donc, la jambe souffre. Et on ne peut pas expliquer la souffrance. On ne peut pas justifier la souffrance. Je dirais que, et là je vais être un peu dur, et un peu brutal, et un peu vulgaire, rien ne peut justifier le viol d'un enfant. On ne peut pas dire que le viol d'un enfant sert à l'harmonie globale de l'univers. Et je vais finir par donner des exemples qui peuvent choquer. Les animaux qui se dévorent entre eux, une personne qui meurt vive, brûlée, ou qui meurt sous les décombres, les volcans, les tremblements de terre, les viols. Rien ne justifie le mal. Et je finirai par ceci. Supposons qu'il y a une équipe qui a gagné, qui a remporté la victoire avec un score de 3-0, marqué par un buteur, et que le buteur, juste avant le match, il a pris un coup sur la tête, il a souffert, il a crié, il a passé des mois à l'hôpital, puis des années dans le coma, puis il est décédé. Il est mort. Et donc, lui, il a souffert, le joueur a souffert, sa famille aussi, les amis de sa famille aussi. Et donc, on ne peut pas expliquer cette souffrance du joueur pour l'harmonie globale qui est la victoire. Parce qu'une équipe, par définition, c'est quoi? C'est 11 joueurs. Pour qu'il y ait harmonie totale et globale, et il faut qu'il y ait harmonie d'abord de chacun des 11 joueurs. Ou, à la limite, il faut qu'il y ait des équilibres entre les harmonies individuelles qui donnent naissance à l'harmonie globale. Donc, s'il y a un mal, le mal n'a pas de justification. Là, le mal ne peut jamais servir la personne qui souffre. S'il y a bénéfice, c'est pour quelqu'un d'autre. Et pour revenir à l'exemple de mon malade, qui est mon élève, qui est très malade, et c'est à cette occasion-là que j'ai fait ma vidéo sur le mal. Cet enfant-là, qui est atteint d'un cancer confirmé, je viens d'avoir la confirmation, ne peut en aucun cas profiter de sa maladie. Ceux qui vont profiter de sa maladie, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, les médecins, les chirurgiens. Lui, il ne peut pas profiter de son état
S'il guérit complètement sans séquelles, ce qui serait un miracle, on pourrait parler d'harmonie, on pourrait parler de grandir grâce à la maladie, on pourrait parler de ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais s'il meurt, ou s'il reste tout le temps alité, ou s'il garde des séquelles, eh bien lui, il ne gagne rien. Et si un individu ne gagne rien, l'équipe ne pourra jamais gagner. C'est ma logique à moi que j'assume. Merci à vous.